One, two. C'est Sarah Lou, Sarah Lou Cheyenne. J'essayais de rassembler mes idées pour ces trois thèmes qui sont liés, ces trois sujets. Enfin, trois thèmes à l'intérieur d'un sujet. Ou trois sujets à l'intérieur d'un thème. Enfin, je sais pas comment le dire, ouais, plutôt ça. C'est d'abord, donc, si on parle de peuple, des autres ou d'un peuple qui soit le nôtre, voilà, parler des deux, des différences ou de différents peuples, ça, élément premier. Thème 2, le sentiment intérieur, le sentiment extérieur. Et thème 3, il y a des gens qui ont déjà vécu des expériences depuis longtemps, depuis de longues années. Je vais quand même citer mon exemple, même si on me défend de parler de moi. Pour ma part, depuis, je dirais, depuis 2005, quelque chose comme ça, et nous sommes en 2019. Donc ça fait beaucoup d'années. Alors, commençons par le premier. Je vais juste dire une petite note, c'est que j'ai eu du mal aujourd'hui à m'exprimer beaucoup. C'est très dur au niveau de tout. Mais je me force parce qu'on ne peut pas laisser les choses en l'état non plus. Et pour qu'un monde avance, il faut tout le temps. Enfin, moi, je suis quelqu'un de justice et il faut toujours voir les deux aspects des choses, toujours balancer, voilà. Et le point d'équilibre, c'est le point qu'il y a au milieu, entre. Pas regarder simplement un peuple, regarder les extrêmes, les extrémités. Je bois juste une gorgée de cappuccino. Donc le premier thème, c'est parler des peuples. Il s'agit même pas de territoire, je vais pas parler de ça. Il s'agit pas d'immigration, je vais pas parler de ça. Il s'agit de quelque chose de culturel, en fait. J'ai traversé pas mal de choses, même si on me défend de parler de moi parce que soi-disant, en fait, je ne m'intéresserais qu'à mon nombril ou qu'à mon microcosme. J'ai traversé pas mal de villes pour y avoir vécu et rencontrer des cultures différentes, rencontrer des gens d'origine différentes. Et j'ai subi énormément de choses. J'ai été victime et ça m'a atteint à un point de perdre ma vie. Voilà. Donc, je vais pas partir dans ce sens-là par rapport à une discussion qui n'en est pas une, à des confidences. Mais quand on raconte un peuple et des peuples, c'est toujours affronter les choses en disant aussi bien les choses avec un aspect... je vais même pas parler du bien et du mal ou d'un aspect positif et négatif ou du blanc et du noir. Je dirais que les cultures sont différentes et que ne sont peut-être pas faites pour s'entendre. Alors des gens vont crier oh là là, mais au secours, retour en arrière. Il faut savoir aussi entendre ça. Je veux bien croire que moi j'ai été attirée par une autre lumière, mais il n'y a pas de hasard. C'est aussi parce que j'avais déjà perdu beaucoup de choses dans ma vie et j'avais besoin de trouver d'autres choses. Je suis allée à la rencontre de ça, ou on est venu à ma rencontre, ou les deux à l'époque. Et enfin, moi c'était plutôt inconscient et ça serait beaucoup trop long. Je peux pas parler de tout, je vais pas tout développer. Puis je suis pas sûre qu'il n'y ait pas une voisine à côté, etc. Puis là, l'heure tourne ce soir et il y a des gens au-dessus. Je peux pas m'étendre sur tout, même si il y aurait plein de choses à dire. Mais j'ai pas les énergies pour ça non plus. Et puis personne n'aura de temps à perdre à écouter une heure quelque chose. Mais
Quand on vit des expériences, quand on est orpheline, je suis quand même obligée de parler de moi parce que ça va porter ma discussion qui n'en est pas une, encore une fois, c'est confidence. On peut être accueilli par d'autres familles ou bien quand on est seul dans la vie, on peut rencontrer d'autres gens. Il peut s'agir d'autres cultures. Au début, on ne sait pas pourquoi on rencontre ces cultures. Parfois, ça peut très bien se passer, parfois, ça peut mal se finir, je dirais. Et si ça se finit, parce que parfois on est victime à tel point que ça dure toute une vie. Euh, alors oui, il y a des belles choses dans certaines cultures, mais en sens inverse, nous, on nous accepte pas tel qu'on est. On n'accepte pas ce qu'on dit. On n'accepte pas la version A de notre CD, quoi. Moi, si je raconte ma vie avec une version A, c'est que cette version-là, version A, elle existe. Elle a existé, elle existe, elle est vraie. Voilà. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il n'y a pas à remettre en cause les choses. Voilà. Euh, je vois pas pourquoi. Pour moi, normalement, ces guerres n'existent pas. Elles sont créées. D'un autre côté, il y a des plaintes, ou bien, on a envie, on est à la recherche, on est en quête d'autres cultures. J'en viens directement au troisième thème, je parlerai du deuxième thème sur le sentiment intérieur, sentiment extérieur après. Le troisième thème, c'était le fait qu'il y a des gens qui ont déjà vécu, je me suis sans doute mal exprimée jusque-là, mais parce qu'il est tard, parce que c'est dur pour moi aujourd'hui, que je pouvais pas m'exprimer du tout parce que j'ai eu mal, il y a quelque chose qui m'a fait mal. Et, euh, et puis, bon, c'est peut-être l'après-coup aussi parce que cette semaine a été un petit peu plus costaud à tout niveau, enfin, par rapport à ma science énergétique, un travail qui se fait du coup, et puis bon, gérer quelque chose au pluriel, puis en même temps encore subir encore le mal logement, et puis, euh, et puis vraiment ne pas pouvoir s'ouvrir en fait, être bien, vivre un bien-être de corps dû au mauvais logement. Et puis ça joue aussi sur, enfin, quand on n'est pas installé, on ne peut pas avoir un réel bon repos ou vivre en harmonie avec les bons gestes. Et puis quand on vit la précarité depuis de longues années, au niveau soins, etc., c'est loin d'être parfait. Mais le troisième thème, c'était de dire donc qu'il y a des gens qui ont déjà vécu beaucoup d'expériences, qui ont rencontré déjà beaucoup de choses. Et puis il y a des gens qui en sont venus, il y a des gens qui sont restés, il y a des gens, alors dans tous les sens externes. C'est-à-dire que les expériences, quand on rencontre d'autres cultures, font que ça peut être bien, ça peut ne pas être bien, ça peut ne pas être bien du tout, etc., etc., etc. Il y a des gens qui ont déjà vécu ça, mais il y a déjà, je vous disais, moi, c'était à partir surtout de 2004-2005, puisque je suis partie vivre à Toulouse, c'était à partir de là. Ensuite, ça s'est reproduit enfin, différemment. Ce sont d'autres histoires, malheureusement, mais en 2010, etc., à Nantes. Puis après, d'autres choses. Donc ça fait à peu près 10 ans, et plus que ça, en fait, 10 ans, 15 ans, en fait, que moi, j'ai pu rencontrer déjà ces autres cultures, en fait. Et, euh, et même sur les réseaux sociaux, quand j'étais à Bordeaux, j'ai aussi souffert de choses malheureuses. On m'a extirpé de l'argent, et c'était pas le mien en plus, c'était un emprunt auprès de ma mère biologique à l'époque. Enfin bon, mes aventures, mes aventures, mes aventures. Euh, et, euh, donc moi, ça fait 15 ans déjà, voilà. Puis enfin, puisqu'il faut pas parler de soi, n'importe qui pourra vous dire, dans n'importe quelle banlieue parisienne ou dans les pires quartiers à Toulouse, n'importe qui pourra vous dire, ou ici à Lyon, que ces difficultés, que dire, quel mot emprunter, existent depuis de longues années, en fait. Et...
Et à l'inverse, nous, on nous rejette. Je pensais à ça aussi tout à l'heure, je glisse ça aussi là. C'est que on tape sur le dos d'une religion alors que d'autres religions n'ont pas été fichues de prendre soin de leur famille, parce qu'on verra qu'à Noël, encore cette année, beaucoup de personnes passeront leur Noël seules. Euh, donc, pour moi, c'est au lieu de j'ai compris une chose ce soir, j'ai vu que, en fait, pour protéger un peuple, parfois, enfin, je sais pas s'il faut être brutal, je préférais que non. Mais en tout cas, c'est ce qui peut se produire, malheureusement, pour protéger un peuple, parce que on veut que ce peuple ne soit que positif. Ok, j'ai compris. Mais du coup, c'est séparer encore les peuples. Voilà. Le peuple du monde, les habitants de la Terre, quoi. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas juste. Alors que pour moi, ce qu'on devrait faire maintenant, c'est établir le fait qu'on communique différemment, qu'on sache entendre les choses et toutes les choses. Si quelqu'un vient raconter des malheurs sur telle ou telle chose vécue, dans un sens ou dans un autre, parce que apparemment de la violence peut venir de tous bords, sauf que c'est pas la même violence. Et puis et puis et puis il n'y a pas de limite à penser les choses, parce que c'est culturel, c'est religieux, ou bien c'est le rapport à l'argent, euh, ou bien c'est juste un rapport de domination, ou c'est un rapport, enfin c'est la peur qui guide certaines personnes. Enfin, il y a de nombreuses choses. Je suis pas experte, et puis là je peux pas tout dire. Encore une fois, je suis dans un immeuble là où, enfin, vieille construction où on entend tout, donc c'est pas évident. Je vais juste rallumer une petite bougie pour pas être dans le noir, même si j'ai des petites lampes. J'ai besoin de cette flamme, de de ce point lumineux, de cette source un petit peu de chaleur, en plus du chauffage. Voilà. Je commençais à dire donc que pour moi, en fait, au lieu de créer des clans, de continuer de créer des clans, parce que finalement, même si c'est par protection, par humanisme, on veut protéger un peuple, finalement, c'est aussi créer une séparation avec d'autres personnes qui revendiquent autre chose. Donc, c'est pas bon non plus, parce que ça veut dire qu'il y a encore des séparations. Et dès lors qu'il y a des séparations, il y aura toujours conflit, en fait, parce que rien ne sera résolu. Il n'y a pas les ponts entre les différents groupes. Donc pour moi, c'est plutôt être vecteur de vérité, qui peut vraiment, qui puisse vraiment désamorcer tout ça, en fait. Voilà. Et entendre les choses de toutes parts, d'un bord et de l'autre. Voilà. Ça. Et je disais tout à l'heure qu'il y a des gens qui ont déjà vécu ça, ces histoires de différences culturelles, etc., depuis de nombreuses années. Moi, je disais depuis 2004-2005, et d'autres peut-être, enfin même sûrement, c'est sûr, oui, depuis bien avant, dans certaines banlieues, si on parle de territoire français. Aujourd'hui, en fait, il y a une presse ou des élites ou des intellectuels qui défendent des choses à un niveau sociologique, à un niveau humaniste, etc. Faut pas oublier que la vraie vie, c'est pas les manifs, la vraie vie, c'est pas le papier, c'est pas les papiers journaux. C'est pas la vraie vie, ça. La vraie vie, c'est se nourrir, c'est vivre, c'est faire du sport, c'est transmettre, c'est apprendre, c'est etc. Enfin, je sais bien qu'on peut apprendre au travers de la lecture de journaux ou, enfin, si on peut dire, ou qu'on peut rencontrer d'autres personnes lors de manifs. Ok, mais enfin, par principe,
quand même, les manifs, c'est pas non plus la vie, je veux dire. C'est pas ce qui fait la vie, les manifs. Enfin, quoique, après, on va me dire oui, mais c'est pour apporter amélioration, etc., etc. On n'a pas réussi, enfin, je dis un on complètement général parce que je suis pas forcément quelqu'un de terrain, j'ai pas participé moi au mouvement des Gilets jaunes, j'ai participé à ma mini-révolution peut-être, mais enfin voilà, chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, ou tel qu'il est, pour l'instant, en fait, les révolutions ont sans doute réveillé le vieux monstre, avec faits graves en France et pire au Chili et encore ailleurs dans d'autres pays. Voilà, après moi je peux pas tout suivre parce que c'est comme ça et puis c'est pas mon boulot, mais on peut pas non plus défendre la bonne cause si on, on se base tout le temps sur quelque chose qui n'est pas la vraie vie. Je veux dire, là, on est sorti de la vraie vie depuis bien longtemps. Alors, enfin, bon, après, en même temps, c'est pour quelque chose, on va me dire, bah oui, mais il faut savoir, la révolution, on l'a fait ou on l'a fait pas. Pourquoi on l'a fait? Normalement, on l'a fait parce qu'on n'a plus de vie depuis un sacré moment. Oui, c'est vrai. Donc, mais malgré tout, il faut pas oublier de savoir encore regarder les choses en repartant de la vie, le logement, la vie de tous les jours. Il y a des gens qui travaillent sur les flux dans les villes, au niveau urbanisme et transport. Ce sont des choses, voilà, et ça fait partie d'une réalité. Euh, on peut pas aujourd'hui faire la révolution en se fixant que sur les manifs ou les papiers journaux. Il faut pas oublier de, de prendre comment dire, pour mode de pensée la vraie vie. Voilà, avec les choses au quotidien ou les besoins, ou voilà, faut pas oublier ça. Euh, et voilà, je reviens encore sur ça, puis après j'en viendrai au thème 2 sur le sentiment intérieur, sentiment extérieur. Euh, Encore une fois, il y a des gens qui ont vécu tous ces brassages culturels ou ces rencontres, ces expériences depuis bien bien longtemps, depuis beaucoup d'années. Et il y a peut-être des gens qui en sont revenus, en fait. Enfin, c'est vrai, bon, il paraît, après moi j'en sais rien, parce que j'ai pas non plus un regard si large que ça sur Twitter ou sur Facebook, parce que je suis pas abonnée à beaucoup de choses, etc. Parce que je viens tout juste de recréer un compte Facebook ou quoi. Euh, mais il y a peut-être des gens qu'on n'entend pas trop parler en ce moment. En tout cas, j'avais vu ça passer, qu'on n'entendait pas parler les rappeurs. Bon, c'est un exemple, je sais pas. Euh, Il y a peut-être des gens donc qui ont déjà vécu beaucoup de choses depuis de longues années et aujourd'hui, on peut pas n'avoir qu'un discours. Il y a peut-être des gens qui sont pourtant eux aussi du côté humaniste, qui sont ouverts sur tout type de religion, culturellement, etc., pour lesquels on ne s'attachera pas à la couleur de peau, etc., etc., mais qui d'un autre côté vont peut-être quand même comprendre que c'est pas si évident que ça de vivre chacun nos cultures parce que on ne les connaît pas ou parce qu'on ne se connaît déjà pas soi-même, en fait. Moi, je dirais ça, et c'est plutôt de ça dont on devrait parler, je trouve. C'est qu'en fait, on ne se connaît pas soi-même. Quand je vois, moi, cette progression comme ça depuis plusieurs années maintenant, pas mal de temps, où en fait, j'avance en compréhension par rapport à la spiritualité, les vies antérieures, etc. Il y a toujours des gens qui n'y croient pas, mais enfin bon... on peut pas, enfin, chacun son karma. Il y a des gens plus ou moins, comment dire,
alors si je dis évoluer, ça va peut-être paraître trop, mais voilà, il s'agit pourtant bien de ça, en fait. Il y a des gens qui sont très élevés spirituellement, qui sont déjà conscients de leurs différentes vies, et puis d'autres qui en sont à leur première vie, donc on peut pas leur dire, c'est pas d'eux qu'on peut attendre de s'intéresser aux vies antérieures, au karma, etc. Euh, mais certainement, beaucoup de gens, j'ose espérer quand même des milliers aujourd'hui, des milliers et des milliers, très certainement, peuvent imaginer que à la fois c'est bon de rencontrer d'autres cultures parce que on a eu différentes vies et que on a des attirances, il y a quelque chose dans notre âme qui est comme une forme de rappel, comme un rappel en fait. Voilà, comme moi j'étais aussi une femme indienne d'Inde dans une de mes vies, tout autant que j'ai quelque chose à voir entre guillemets avec les terres indiennes quelque part en Amérique. Euh, Enfin, après, c'est aussi d'en parler avec d'autres personnes qui sont connaisseuses dans ces domaines-là, parce que, mais autant dire quand même ce qui nous vient dans le cœur. Voilà, moi, j'ai pas inventé tout ça depuis de nombreuses années maintenant. J'ai été très fortement connectée jusqu'au point, jusqu'à prendre le prénom de cette petite fille de 10 ans dans mon ancienne vie, mon ancien moi, en fait, en Pologne. Euh, j'ai rencontré une famille juive, enfin bon, j'ai rencontré des musulmans, on peut rencontrer beaucoup de choses dans la vie et inversement, on peut rencontrer aussi le malheur et nous en vouloir et nous oppresser, etc. Et aujourd'hui, en fait, c'est pas seul uniquement que de défendre un peuple, surtout pas, c'est pas seul uniquement que de défendre les peuples, c'est aussi savoir dire et voir à l'intérieur de ça qu'est-ce qui se passe. Comment est-ce que on peut appréhender, vivre le respect et vivre sereinement, en fait. Parce que culturellement, on ne se connaît déjà pas soi-même parce que jusque-là, ça reste encore marginal, je veux dire, d'étudier la spiritualité, les vies antérieures, etc. Pour ceux qui s'y intéressent, ou être enfant indigo, enfant cristal. Enfin, c'est pas quelque chose qui appartient encore à des programmes, mis à part l'autisme qui a vu le jour maintenant. Qu'il soit davantage reconnu. Euh, Tout a été fait pour que on ait une pensée plus cartésienne, plus cadrée, plus arrêtée, plus conforme, plus. euh, alors déjà, on ne se connaît pas soi-même, on n'a pas fini d'étudier ça, et en plus, à la rencontre d'autres cultures, c'est difficile parce qu'on ne la connaît pas, donc on ne sait pas comment l'appréhender, on ne sait pas ce qu'on peut recevoir, on ne la connaît pas, donc on ne sait vraiment pas ce que l'on reçoit parfois. Et en sens inverse, on ne sait pas, on ne sait jamais qui on a en face de soi, en fait. On peut aussi rencontrer des gens qui savent très bien déjà que ils vont d'abord amadouer la jeune fille pour ensuite en faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire lui voler son chéquier, ce qu'on veut. Voilà, ce sont des choses, voilà, qui malheureusement peuvent exister. Euh, donc, pour moi, c'est défendre les peuples, c'est réappréhender en fait, dire la vérité tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, et que chacun soit ouvert à ça en fait. Euh, parce que sinon c'est du faux semblant et on croit calmer le jeu puis en fait c'est là et puis en fait
jusque-là à cette personne qui s'est immolée à Lyon. Bon, on voit bien que culturellement, il y a des choses trop fortes. Enfin, je veux dire, ça sert à rien. Le jeune homme, il a fait ça. Il a mis en danger sa vie. Euh, il n'y a rien à dire, on peut rien dire, mais franchement, on peut pas vivre dans un environnement qui, où violence comment soit comme ça de manière réelle. Euh, Enfin, on peut rien dire parce qu'il y a tout le temps des gens, y compris des journalistes, qui seront là pour dire oui, mais regarde les guerres dans tel pays et tout. Le problème, c'est que maintenant, on en est venu à un point qu'on ne peut plus parler de rien parce qu'à chaque fois, on se raccroche à autre chose, alors qu'au au départ, c'était pas le sujet. C'est ça qui est, c'est comme hier, en fait, il s'agissait des musulmans, puis finalement, on part du microcosme. Quel est le rapport avec la cause des insectes? Il n'y avait pas de rapport avec les musulmans au départ, je veux dire. Je veux bien croire qu'il y a un rapport par rapport à l'existence sur Terre, aux espèces vivantes, etc. Mais enfin, on va beaucoup trop loin et trop vite. Et en plus, ça veut vraiment dire qu'on ne connaît pas les gens. Je veux dire, là, ça a été d'un tel irrespect pour moi. Vraiment, ça a été dur pour moi parce que moi, je suis orpheline de cœur depuis très longtemps. Et puis pas qu'une fois. Je le dis comme ça pour résumer. Je rencontre de belles personnes et puis finalement aujourd'hui je m'aperçois enfin, accroche-toi pour trouver l'amour hein, dans l'histoire. Hein, proche ou pas proche, famille ou pas famille, accrochez-vous. Euh, mais enfin, amour et respect, j'entends dans l'absolu, quoi, au sens large aussi. Enfin, enfin globalement, dans la globalité, je veux dire, de manière globale. Bref. Euh, Je veux bien croire qu'il y a peut-être encore beaucoup de gens qui vivent encore des vies bien rangées, calmes et tranquilles, normales, etc. Mais il faut qu'on puisse parler des sociétés en disant, enfin, ça c'est ce que font les journaux d'ailleurs, toute la violence qu'il y a, voilà. Il faut qu'on arrive à trouver l'équilibre entre les deux, en disant, bon, la vie, qu'est-ce que c'est? Reprenons, repartons de base et faisons la démonstration, voilà. Je pense qu'il y a des gens qui pratiquent ça par rapport aux centres d'intérêt tels que cuisiner par exemple, enfin voilà, la vie avec ses différentes activités, etc. Et que ça reprenne le dessus un peu davantage sur la violence. Mais aujourd'hui, si on veut défendre les peuples, on ne peut pas non plus faire abstraction de ça. Parce que ça, c'est là, c'est réel. Et je peux vous assurer que c'est la porte d'à côté ou quoi. Donc, on ne peut pas faire abstraction de ça. Et puis, c'est pas défendre un peuple pour en rejeter un autre non plus. Parce que ça, c'est triste et malheureux. Puis imaginez pour toutes les personnes qui, en France, sont rejetées de leur famille ou qui n'ont plus de famille, qui passent un Noël tout seul depuis des années, on en vient à défendre d'autres peuples. Et nous alors? Donc on peut, moi je veux bien, je vais rester correcte, ouverte, je vais faire ce qu'on me dit. On me dit de gommer ma petite personne, de pas parler de moi. Je veux bien, mais moi j'ai déjà morflé en arrière. Ce que je disais tout à l'heure, il y a des gens qui ont déjà vécu beaucoup de choses avec des incidents bien avant de ça, il y a déjà X temps, X années. Aujourd'hui, on vient nous dire, mais si, regardez, ils sont bien, ils sont pratiquants, ils sont religieux, ils ont le respect de la nourriture, ils préparent les repas, ils ont le sens de la famille, ils ont des valeurs. Je veux bien, je veux bien croire, j'imagine. Mais d'un autre côté, pourquoi est-ce que nous, on n'a plus le droit d'être là tel qu'on est, nous, en fait, dans la vie on croit rencontrer la lumière, mais qu'est-ce qu'on se bouffe aussi d'un autre côté comme emprise, comme voilà. Il faut pouvoir tout dire. On pourrait dire plein d'exemples. Euh,
Entre la famille bien rangée, l'exemple type modèle catholique ou musulman, ce qu'on veut, hein, c'est pareil, et la violence qu'on a pu connaître sur le territoire en France depuis X temps, il faut à tout prix qu'on entende tous les discours du punk jusqu'aux pratiquants religieux extrémistes, je veux dire. Et non pas à chaque fois tirer la couverture à soi, protéger quelque chose et puis fermer sa porte à d'autres alors que les autres sont tout à fait louables et justes et disent vrai. Non, il faut qu'il y ait une circulation d'idées voilà. Mais le problème, c'est et puis c'est ça qui est fou aussi parce qu'il y a des gens qui ont déjà énormément souffert, qui aujourd'hui vont relativiser sur des choses. Et quand je dis ça moi, il y a des gens qui peut-être connaissent un peu mon histoire. Pour que j'en vienne à dire ça maintenant, c'est qu'il s'en est passé du temps. Parce que moi, je suis pas encore guérie de certaines choses aujourd'hui. Voilà. Et je sais pas si j'en guérirai un jour. J'en sais rien. J'ai vécu trop de chocs. Et puis comme il y a des gens qui abusent, qui savent pas se comporter, qui n'ont aucune pudeur, etc. Bon, c'est un peu dur. Euh, euh, je sais plus ce que je disais. En fait, ce qui est fou, c'est que, enfin, si j'ai retrouvé mon film et je cherche comment l'exprimer, ce qui est fou, c'est qu'il y a des gens qui ont déjà vécu de grandes difficultés, des drames, que ces personnes-là, elles vont peut-être apprendre à relativiser, alors que d'autres qui n'ont jamais rien vécu vont être outrés d'un truc qu'on aura pu dire, qu'on n'a même pas pensé pourtant de cette manière-là, qui va être interprété, etc. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit là? C'est ça qui est fou, alors que ces gens n'ont pas vécu, nous, tous les drames qu'on a traversés. Donc ça va pas du tout en fait. Il y a des gens, il faut qu'ils se calment, qu'ils fassent leur job. Je vais prendre un exemple, admettons professeurs, ils ont été profs, ils sont profs, qu'ils nous parlent de leur boulot, de leur expérience, ok, mais qui viennent pas mettre les pieds dans le plat en disant mais quoi, qu'est-ce qu'elle dit celle-là, qu'est-ce qu'elle raconte, ça va pas. Mais je vais avoir encore une fois 50 ans l'année prochaine. J'ai traversé vraiment, 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 vraiment grande difficulté dans ma vie. On va me dire, mais non, regarde, il y a des gens qui ont perdu le... euh, bon, oui, il y a des gens qui ont sauté sous les mines dans des pays en guerre. Donc on peut rien dire. Euh, euh, Mais il faut ouvrir la discussion encore, 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 encore. Il faut crever les abcès et dire la vérité. Parce que sinon, c'est se mentir et c'est faire que repousser les échéances. Et on le voit bien, la violence, elle a augmenté dans le monde. Donc ça va pas. Maintenant, j'en viens au deuxième thème que j'avais présenté. C'est sentiment intérieur, sentiment extérieur. Qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est qu'en fait, donc, on nous reprocherait d'être trop, de ne voir que son petit monde, de penser qu'à son microcosme et d'être, enfin, voire, imaginons, d'être nombriliste. Bon, ok. Euh, je- j'ai des tonnes d'anecdotes à raconter. J'avais pas 18 piges que j'étais rentrée dans une petite maison qu'un jeune homme squattait, qui peut-être à l'époque se droguait parce que je traînais dans les bars où il y avait des concerts, de la musique, etc. Et que j'étais loin de m'imaginer. Enfin moi à l'époque j'avais pas de discernement à savoir qui était qui. Ce jeune homme m'avait plu point. Bon, ce n'est qu'un exemple. Qu'est-ce que je pourrais citer comme exemple de rencontre avoir rencontré les musulmans, des musulmans pratiquants, des soufistes, maîtres mariés, même de manière non officielle, mais quand même. Euh, et je parle pas d'autres douleurs rencontrées après. Qu'est-ce que je pourrais raconter comme anecdote? Choc subi avec dissociation d'esprit et de corps et du coup perte de langage, perte comment dire, d'essence humain, je ne sais pas comment le dire pour comment le dire là de manière un peu globale parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais
perte de contrôle de soi-même, pas de contrôle, mais de conscience, perte de conscience pour être dans la vraie vie et continuer de vivre, arriver à vivre, voilà. Enfin, en tout cas, perte de langage, etc., etc. Voilà, et on me dit mais non, mais ton petit microcosme, alors que j'ai été connectée au monde de l'au-delà. Enfin, je suis pas en train d'inventer des choses. Je n'ai jamais pris de psychotrope de ma vie. Enfin, si une fois on- des gens fumaient allez, on va dire 2 fois dans 2 endroits différents. Des gens fumaient et je me suis retrouvée, moi, un peu, voilà, ou une fois avoir mangé un space cake. Voilà, c'est la seule fois dans ma vie où ça m'est arrivé, mais je suis pas quelqu'un du tout qui, sinon, de par moi-même, qui ait vécu ce monde-là. Mais je n'invente pas, en fait, une expérience. Là, j'en parle rapidement parce qu'il est tard, parce qu'il y a des gens au-dessus, parce que, etc. Et puis, j'ai pas les énergies. Mais quand on a des visions, en fait, à l'intérieur, comme ça, enfin, même quand on ferme les yeux à l'intérieur de soi, quand on a des visions, et puis qu'on en parle en posant des mots tels que cosmos, etc., c'est pas quelque chose s'inventer. C'est que vraisemblablement, à l'intérieur de nous, on a une mémoire originelle, voilà, de la vie ou des choses. Et puis je me suis connectée à une de mes vies antérieures et j'ai emprunté le prénom de celle que j'étais dans ma vie antérieure. Aujourd'hui, si on me dit que moi je m'intéresse qu'à mon microcosme, pourquoi? Parce que j'ai pas le train de vie moi qui va avec pour aller balader dans la nature, aller au bord de la mer. Croyez-moi que pourtant j'en ai passé quand j'ai vu au bord de la mer des heures et des heures et des journées entières au bord de la mer à contempler le ciel d'admiration, de contemplation, de fascination, parce que je suis quelqu'un qui a toujours eu un rapport aux éléments, à la nature, à la grandeur du ciel. J'ai eu ma période où je découvrais des livres sur le chamanisme en 1995. Je regardais les hirondelles dans le ciel. Enfin bref, j'ai pas à justifier ça, mais ça fait vraiment du mal quand quelqu'un vient vous dire faut peut-être un petit peu sortir. Bon, parce que la vie maintenant n'est plus que ce qu'on trouve dans les journaux. Mais qui sont les journalistes? Qui sont les journalistes? C'est des gens qui sont dans la vraie vie encore. Est-ce que les journalistes sont dans la vraie vie? Je veux dire, certainement, peut-être beaucoup sont ou peuvent être au contact de beaucoup de gens qui sont sur le terrain, ok. Mais c'est pas pour autant qu'on doit rejeter la petite personne qui arrive en disant oui, mais voilà, moi je peux vous dire ça aussi comme vérité. Et puis c'est une vraie vérité. Je raconte pas n'importe quoi. Ça vous intéresse pas? Ok, pourquoi? Ça vous dérange la vérité? Ça dérange la vérité. Ça doit être ça, ça doit être pour ça. Ah, parce que je suis blanche, parce que je suis une femme. Enfin bon, je ne sais pas. Bref. Ou tout d'un coup parce que j'ai une lumière juive en moi, parce que j'étais une enfant juive dans mon ancienne vie. Et c'est pour ça que Lou Sarah Hartman, je remercie énormément mon énergéticienne parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'éclairent à la suite de ça. Le deuxième thème, c'était donc le sentiment intérieur, sentiment extérieur. Admettons donc que dans la vie, il ne faille pas s'occuper de soi, mais s'occuper des autres. Enfin, s'occuper des autres. Je veux dire, s'intéresser aux autres, être là pour les autres dans la vie. Et par contre, soit savoir s'oublier, enfin s'oublier, comment dire en fait, être humble, être soumis, etc. Bon, entendez-vous là-dessus si vous voulez. Seulement le problème, c'est que si on vit tout le temps pour les autres, ça veut dire qu'à un moment donné, le peuple ne se connaît pas lui-même. Chaque individu ne se connaît pas eux-mêmes. Euh, donc, un peuple ne peut pas. Pardon, il faudrait que je boive. Un peuple ne peut pas ne peut pas grandir, ne peut pas s'élever, ne peut pas atteindre une conscience, ne peut pas être en équilibre s'il ne se connaît pas, si chacun ne se connaît pas soi-même. Il faut d'abord se connaître soi-même avant d'être là pour les autres. Moi, on me l'a reproché pendant de longues années où je donnais, j'aurais tout le temps été là, j'aurais tout fait pour les autres. Et puis moi, par contre, moi, j'avançais pas pour moi-même, en fait.
Donc, il faut revenir à l'équilibre par rapport à ça. Et il faut pas rejeter la petite demoiselle qui se radine en disant la vraie vérité aussi, et qui va parler aussi avec ses propres mots, et puis qui va quand même avoir un positionnement sans doute juste également et sage. Alors, je veux bien croire qu'il y a des gens hautement intelligents qui vont penser pour tous, parce qu'ils en ont la capacité et les moyens, c'est très bien. Sauf que là, ça ne crée pas de raconter la vraie vie, la vérité et, et d'embrasser tout le monde. Voilà. Donc pour moi, cette méthode ne marche pas. Et en plus, elle fait du mal à d'autres. Voilà. Donc c'est pas non plus aller forcément dans un bon sens. Oui, ça crée une bonne spirale à un endroit pour certaines personnes, mais du coup, ça crée aussi des séparations, des cloisonnements, je sais pas, quelque chose qui peut en plus même faire du mal à d'autres. Donc ça marche pas ce système, cette méthode ne marche pas. Voilà. Il vaudrait mieux qu'on entende des adolescents parler, et en effet, des gens qui sont sur le terrain depuis X années par rapport à ces sujets-là. Alors, j'avais vu ces extraits où Aurélien Barraud pouvait être au contact de Béatrice Dalle, qui elle-même est amie, enfin, jusqu'à preuve du contraire, je sais pas, ça date d'il y a un petit moment de ça, de Joe Star. Peut-être que ces personnes-là et plein d'autres, en effet, peuvent peut-être aussi parler de ces sujets-là, euh, mais aussi plein d'enfants, plein de jeunes filles, plein de jeunes femmes aussi. Peut-être que dans le milieu journalistique, dans le milieu médiatique, on n'entend pas assez parler encore les femmes. Alors si, peut-être que des femmes sont allées vers ça pour parler, mais c'est peut-être des femmes professeurs, des femmes écrivains, des femmes journalistes ou des femmes étudiantes ou voilà. Mais on n'a peut-être pas entendu des plus jeunes femmes ou des femmes isolées ou je sais pas. Qui ont peut-être un peu moins les moyens de s'exprimer ou enfin quoique il y a beaucoup de mouvements de créer toutes ces dernières années pour que justement la femme puisse s'exprimer davantage, mais il faut savoir parler des vrais sujets aussi et ne jamais les omettre en fait. Alors je sais aussi que quand un corps est malade, il faut savoir continuer d'éveiller, enfin d'alimenter, d'énergiser, je sais pas si ça se dit, les parties qui sont saines pour plutôt en fait entretenir la flamme, j'allais dire, je dis ça parce que je vois la bougie devant moi, que de focaliser sur le mal. Moi, je pense qu'un soin quantique, c'est de prier pour ce qu'on veut, mais d'embrasser toutes les choses ou en soufflant dessus, en soufflant sur le mal afin qu'il disparaisse, mais pas en rejetant des parties qui sont différentes, mais qui ont leur place parce que elles existent, ou des parties qui ont été comment dire qui ont été enfin ces fameuses conversions, les conversions à telle ou telle religion, les conversions professionnelles, les conversions à ci ou ça, les embrigadements, et on en passe. À un moment donné, une société saine, elle doit revenir à ce qu'elle est, pas forcément dans ses gènes, parce que bon, enfin, vaste ce sujet, mais c'est pas forcément ça, mais vraiment lié à son âme, en fait. Et c'est ce travail-là qu'on a à faire. Et en conclusion, travailler sur l'unité dans le monde, c'est pas... Enfin, je comprends ce que fait Aurélien, c'est défendre un peuple qui est plus opprimé que les autres, avec la crainte qu'il soit véritablement opprimé demain, etc.
Je comprends ce qu'il fait et qu'à l'intérieur de ça, on protège les gens bien. Je comprends. Mais nous, ça fait un petit paquet de temps qu'on attend aussi avant de vivre de nouveau la vie, quoi. Ça fait un petit paquet d'années, quoi. Donc ça fait mal si tout d'un coup, on arrive en disant oui, mais ça, alors, ok, je l'ai compris ce soir. C'était pas le moment, c'était pas l'endroit, ok, je l'ai compris. Mais ne nous oubliez pas, merde, quoi. Voilà. Allez, ciao, bye. J'en ai un peu marre, donc salut.